Ce budget avait un peu plus de relief cette année parce que c'est le budget de mi-mandat. C'était l'occasion de faire un peu le coup de rétroviseur sur les 3 ans qu'on vient de passer, se projeter dans les 3 ans qui allaient venir, avec un maître mot, le même, c'est zéro impôt nouveau. Donc c'est terminé avec quand même certaines incertitudes. D'abord, on ne connaît pas, je dirais, ce que va être le pacte financier. Et puis après, on a aujourd'hui des dépenses qui sont en augmentation vertigineuse, comme ce qu'on appelle les mineurs isolés. On a eu 150% d'augmentation cette année, ça c'est important, c'est une prérogative obligatoire et on l'assume, je dirais, avec la meilleure des compétences, avec la meilleure des volontés, mais c'est pas facile. Après, on a des options qui sont optionnelles, comme toutes les options, c'est la culture, l'agriculture et d'autres choses comme ça. On s'y emploie de façon à amener sur les territoires les mêmes équivalences que peuvent avoir les habitants de la métropole. Compétences obligatoires qui sont les collèges pour lesquels on est sur une vision budgétaire de 21 millions avec 4 gros projets de rénovation, reconstruction même pour le collège de Sazay importante. C'est des collèges vieux qui étaient amiantés, qui correspondaient plus aux normes et qui avaient besoin de s'agrandir parce que je veux dire, nos territoires ont, comme tous les territoires de France, de nouveaux habitants, donc de nouveaux collégiens. On a aussi, je veux dire, ce qui compte d'une façon importante, c'est les routes, sur la partie notamment en ce moment de la viabilité hivernale. On est presque à 7 millions d'euros, je dirais, sur rien que la viabilité hivernale, faire en sorte que les routes de 1700 km soient utilisables dans les meilleures conditions, le plus vite possible, ce qui n'est pas toujours facile parce que on a une liste, je dirais, de lieux et de voiries prioritaires qu'on prend dans l'ordre et ce qui peut parfois amener certaines incompréhensions dans certains lieux un peu plus ruraux du département. Voilà. Le social pour un département, c'est l'ADN, c'est l'histoire. Pour nous, c'est 50% du budget sur 547 millions qui comprend l'enfance, qui comprend le handicap et tout ce qui touche au vieillissement, donc maison de retraite et puis le mode de garde à domicile ou l'accompagnement. Ça, c'est à la main de Thomas Ravier, vice-président aux affaires sociales, qui mène cette délégation de main de maître. Voilà, c'est un débat d'orientation budgétaire qui a été, je n'avais pas voté, mais qui a été admis dans le fait qu'il a été présenté. C'est un peu original, mais c'est comme ça. Et la vraie discussion budgétaire aura lieu en mars, où on le fera ligne par ligne, délégation par délégation. Là, c'est un événement plus important qui prend aussi un relief politique, parce que c'est bien légitime. Chaque groupe défendant sa vision de ce que doit être l'aménagement du territoire et la gestion de la collectivité, qui est celle d'un département, et plus particulièrement celle du département du Rhône. Voilà.